Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur les transformations des unités de concentration. Pour comparer les concentrations de deux solutions, elles doivent être exprimées dans les mêmes unités de mesure. Il existe plusieurs unités différentes pour les concentrations. On doit apprendre à jongler avec elles. Donnons-nous maintenant une situation problème pour pouvoir voir ce qui en est. Donc ici on nous dit ta coéquipière prépare une solution de sucrose d'une concentration de 2,5 g par litre pour votre laboratoire de chimie. Tu constates que la concentration demandée dans le protocole était de 25 % masse-volume. Elle te dit que les deux concentrations sont équivalentes. Mais est-ce bien le cas? Ici, on a deux concentrations avec des unités de mesure différentes à comparer, soit 2,5 g par litre et 25 % masse-volume. La première étape serait de choisir pour quelle valeur on effectuera la transformation d'unité. On peut convertir 2,5 g par litre en pourcentage masse-volume ou on peut convertir 25 % masse-volume en grammes par litre. Les deux possibilités se valent. Pour cet exemple, nous transformerons 2,5 g par litre en pourcentage masse-volume. En second lieu, on réécrit la concentration sous forme de rapport ou de fraction. Au numérateur, on a la quantité de soluté et au dénominateur, le volume de solution. Une concentration de 2,5 g par litre signifie qu'on a 2,5 g de soluté pour 1 litre de solution. Pour le pourcentage masse-volume, on doit savoir que 1 % masse-volume équivaut à 1 g de soluté pour 100 ml de solution. Ainsi, on cherche le nombre de grammes contenus dans 100 ml de solution. La concentration est une proportion qui est conservée entre les deux rapports. On peut donc se servir de la règle selon laquelle le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, ou, si vous préférez, au produit croisé. Il faut cependant s'assurer que les unités pour les quantités de soluté et celles pour la quantité de volume sont les mêmes. Dans cet exemple, les unités de volume de la solution sont différentes. On résout le problème en remplaçant 1 litre par 1000 ml. Pour trouver le nombre de grammes par 100 ml, on multiplie les extrêmes et les moyens pour créer une nouvelle égalité. Puis, on isole notre inconnu. Ici, on trouve qu'à cette concentration, il y a 0,25 g de soluté pour 100 ml de solution. Cela signifie que 2,5 g par litre équivaut à une concentration de 0,25 % masse-volume, ou, si vous préférez, 2,5 g pour 100 ml. On peut donc répondre à la question de départ. 2,5 g par litre équivaut à 0,25 % masse-volume et non 25 % masse-volume. Donc votre coéquipière avait tort. Revoyons donc ensemble les étapes à suivre pour pouvoir faire ce type de problème. Premièrement, il faut identifier les données du problème et déterminer pour quelle valeur on fera une transformation des unités de mesure. Deuxièmement, il faut exprimer les valeurs de concentration connues et recherchées sous forme d'un rapport, donc quantité de soluté sur volume de solution. Troisièmement, il faut transformer les unités de masse, donc les grammes et les milligrammes, ou les unités de volume, les litres et les millilitres, pour qu'elles soient identiques.
Quatrièmement, il faut utiliser la règle disant que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, ou si vous préférez la règle de 3 ou le produit croisé pour trouver la valeur recherchée. Et finalement, exprimer la valeur calculée sous forme d'unité de concentration et faire la comparaison entre les deux concentrations désirées. C'est ce qui met fin à cette capsule, j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine.